Mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé et mangez 5 fruits et légumes par jour. Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première édition de Détox Campus. Aujourd'hui on va parler alimentation, un sujet qui nous touche tous et qu'on connaît peut-être pas assez. Alors chacun y va un peu de sa théorie, trop de sucre, trop de sel, trop de protéines, on a quand même du mal à s'y retrouver. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo et qu'on va essayer d'éclairer toutes ces questions-là avec une experte dans le domaine. Mais on aimerait commencer par savoir ce que vous en pensez. Est-ce que tu préfères de manger des céréales ou de l'œuf pour déjeuner? Je dirais des œufs. Je préfère l'œuf, mais je mange plus de céréales. I prefer white. Okay. Yeah, me too, cereals. Alors moi je suis très salé, donc j'aurais plutôt tendance à dire œuf. Des céréales. Des céréales. Des céréales. L'œuf, ça va plutôt être riche en lipides. Et les céréales, alors le type de céréales que vous avez montré, ce sont des céréales qui sont riches en sucre. Alors que des céréales type flocons d'avoine, par exemple, ça, ce sont des céréales qui ne sont pas sucrées. Quel est le plus sain, entre guillemets, ce serait plutôt l'œuf. Alors on pourrait par exemple imaginer prendre du pain complet, faire des tartines. On peut compléter avec un fruit et puis prendre un café au lait. Si on est plutôt salé, on peut prendre du pain complet avec du fromage ou des œufs. Et puis une compote de fruits par exemple. Tu as un graphique ici de la vitesse d'absorption du glucose dans le sang, ouais, avec différents types d'aliments. Est-ce que tu saurais me dire à quelle courbe correspond quel aliment? Le bleu, le pamplemousse. Le glucose c'est bleu. Pamplemousse et le pain de seigle, c'est quelque chose qui s'absorbe relativement rapidement. Ensuite, le glucose, c'est le... Ah non, pardon. Ouais, oui. Non, le glucose avant le pamplemousse, parce que ça, c'est clairement du sucre. Le pain, c'est le violet. Je dirais que le jaune, c'est le pamplemousse et que celui-ci, c'est le glucose. Alors, ce qu'on voit sur ce graphique, en fait, c'est l'augmentation de la glycémie dans le temps. Les sucres simples, ce sont les sucres comme par exemple le glucose, puisque c'est un sucre qui va monter très rapidement, mais très vite, on va perdre l'énergie. Alors que des sucres dont la courbe est plus plate, c'est des sucres en général complets, enfin des aliments complets, riches en fibres, et puis c'est ce qui fait que la courbe ne monte pas. Okay. Ça va tenir plus longtemps au ventre aussi. Okay. En fait, ce qu'on appelle sucre libre, ce sont tous les monosaccharides et disaccharides qu'on va ajouter aux aliments ou aux boissons, soit par le fabricant, soit le cuisinier ou le consommateur. Et puis c'est également tous les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits non sucrés. Et puis les autres types de sucres, ce sont ceux qui sont naturellement présents dans les fruits, les légumes et les produits laitiers. Combien il est recommandé par l'OMS de manger de sucre en cuillère à café ou en morceau de sucre par jour? Je ne sais pas, mais je pense que c'est genre 2 cuillères à café, un truc comme ça, non? Alors j'en ai aucune idée. Je vais dire 8, mais c'est vraiment complètement aléatoire. Maybe 4 spoons. Non, aucune idée. Je sais pas, je dirais 2. Je sais pas, peut-être 10. Je dirais pas de sucre du tout. C'est entre 6 et 12. Le sucre, c'est pas du tout un aliment qui est nécessaire pour être en bonne santé. Après, ça veut pas dire qu'on doit complètement le supprimer non plus. On peut garder, on dirait maximum une portion par jour. Ça veut dire une branche de chocolat, une boule de glace ou par exemple 2 décis et demi de boisson sucrée. Est-ce que tu as une idée pourquoi aujourd'hui on a une alimentation aussi riche en sucre? Je dirais que c'est dû à tout le principe d'industrialisation. On a tendance à vendre le maximum possible et on a donc besoin de mettre du goût et forcément le sucre ça apporte du goût. Okay. Ouais. On sait tous qu'un produit sucré, si on en consomme, on va avoir un apport assez important en sucre. Mais on le fait quand même. Et en fait, ça, c'est dû à notre environnement qui n'est pas favorable, tout simplement. L'offre alimentaire est omniprésente, elle est séduisante. C'est difficile en fait de résister à cette tentation, de changer ses habitudes surtout. Et puis, c'est vraiment un problème environnemental. Donc, c'est l'environnement qu'il faut changer. Et pour ça, ce sont les autorités qui doivent agir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez été éclairés sur certaines questions concernant l'alimentation. Restez connectés sur Facebook, Twitter, Instagram pour d'autres vidéos. Bon appétit!